Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, je tourne cette petite vidéo pour rebondir sur la vidéo que j'ai tournée hier, mercredi le 21 janvier. Donc aujourd'hui, on est jeudi le 22 janvier. Comme c'est bizarre, tout s'enchaîne. Alors, j'avais parlé d'un monsieur, un sans-abri à Strasbourg, rue de Loutre exactement, donc à côté de la fameuse place Kléber, le tortionnaire des Vendéens. Et alors, ce qu'il m'a raconté m'a fortement touché, m'a impressionné, m'a catastrophé. Enfin, je n'arrête pas d'en parler et je suis quelqu'un de plutôt cultivé. J'ai lu beaucoup de livres déjà dans les années 80, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, 25 ans, voilà. Et je suis très sensible au social, aux problèmes humains. Quand j'avais 20 ans, j'avais lu tout Émile Zola et je suis vraiment passionné par la condition humaine. Voilà. Donc, et j'ai aussi lu beaucoup de romans policiers et de romans noirs, qui, eux, les romans noirs ont aussi ce côté très social. Donc voilà, tout cela transparaît dans mes écrits, dans mes plus de 70 livres. euh, et pour la petite histoire, 70 livres et puis il n'y a quasiment aucune étoile sur Amazon. Si, juste pour Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte, et pour Errance pandémique, il y a quelques petites étoiles. Pour tous les autres livres, rien du tout. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Donc, je suis un idéaliste, je suis un humaniste, et la condition humaine est vraiment le centre, la colonne vertébrale de tout ce que j'écris. Voilà. Alors, donc, je reviens à ce monsieur dont je tairai le nom, qui est un sans-abri, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la rue, contrairement au SDF qui est sans domicile fixe, qui n'a pas de domicile à lui-même, mais qui vit chez d'autres personnes. Donc là, ce monsieur est vraiment un sans-abri. Donc il vit sous les arcades rue de Loutre, à côté de la place Kléber à Strasbourg. Et donc, je reviens sur la vidéo de hier, donc qui m'avait raconté que la police municipale, qui dépend de la maire de Strasbourg, Madame Barséguian, a enlevé les couvertures et les matelas en plein hiver, donc avec les températures négatives, et donc la police a jeté ces couvertures à la poubelle. Euh, bon, comme j'ai dit, je n'ai pas de raison de douter de ces dires, mais je trouve que c'est un acte absolument ignoble et inhumain, honteux. Enfin bon, les qualificatifs peuvent être nombreux. Et donc, la critique ne s'arrêtait pas là. Donc, je relate la critique de ce monsieur qui m'a dit que la maire de Strasbourg, donc Madame Parseguian, donne des appartements à des gens venant de l'étranger, des Maliens, des Ukrainiens, etc. Et donc laisse ce monsieur qui est alsacien de pure souche à la rue. Voilà. Donc, ce qui arrive à ce monsieur
me touche particulièrement. Je ne peux pas le dire autrement et je trouve que même ce n'est pas une mauvaise chose qu'on soit touché et que la condition de ce monsieur, que je ne connais pas par ailleurs, me touche à ce point-là. Euh, donc moi, je voulais aujourd'hui le rencontrer, ce que j'ai fait, et je voulais l'aider même financièrement. Et donc je lui ai dit que j'avais fait hier soir une vidéo le concernant et j'ai pris une autre initiative puisque le RN, le Rassemblement national, euh, et Marine Le Pen dit les Français d'abord, eh bien qu'ils le prouvent. Alors j'ai envoyé un email à la permanence RN du 67, c'est-à-dire du Bas-Rhin. Donc il y a même un numéro de téléphone, je compte même demain appeler ce numéro. Mais franchement, je ne me fais guère d'illusions. Voilà, et donc euh, j'ai constaté ce soir, et là ça m'a vraiment euh, presque fait mal, enfin ça m'a énormément touché. J'en avais même les larmes aux yeux quand j'ai appelé mon ami et une autre personne. J'ai eu l'impression que ce monsieur, en fin de compte, les mots que je vais employer sont forts. Se laisser mourir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en a trop vu et qui ne croit plus à rien. Et c'est absolument terrible. Non seulement lui, ce monsieur, se laisse mourir, mais c'est la société tout entière qui laisse mourir un être humain. Oui, 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 et encore oui. Euh, mais on est où, on est où là? On est sur quelle planète? Mais ce n'est plus une société. Je suis désolé. C'est la triste réalité. Alors, la maire de Strasbourg, je vais me répéter, elle met des pistes cyclables comme partout, comme à Schiltigheim avec la Danielle Dambach. C'est pas Dambach. Elle met des îlots de verdure et elle s'excite sur les ZFE. Et donc, alors là, concernant les ZFE, c'est la même chose. Les gens, comme moi par exemple, qui n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture avec critère 2, ben, comment qu'ils font? Donc, Madame Barséguian, je vous accuse publiquement et j'assume mes propos. Non seulement vous n'avez rien à foutre des citoyens, pour ne pas dire des pauvres, des citoyens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, vous n'en avez rien à foutre de ces gens-là. Vous n'êtes pas social, vous suivez une idéologie. Et vous, pire encore, vous faites de la discrimination au sein même de la population, puisque vous donnez des appartements à des gens qui n'ont jamais travaillé, qui viennent de l'étranger, alors que ce monsieur a plus de 50 ans, il a déjà travaillé 38 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de le laisser mourir en pleine rue de Loutre, près de la place Kléber, en plein centre-ville à Strasbourg? Est-ce que c'est normal? Alors, j'alerte publiquement le RN, puisque lui, il dit préférence aux Français. Alors prouvez-le, Madame Joron, Madame Virginie Joron et votre staff de la permanence du RN, je vous en conjure, faites quelque chose pour cet homme. Donc,
je m'excite un peu, mais je ne peux pas le dire autrement. Voilà, il faut le dire de façon directe. Pour moi, ce monsieur est en train de mourir. Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, il a perdu l'usage d'un œil. Et donc, je voulais l'aider financièrement. Je lui ai dit, je ne dirai pas le nom de ce monsieur. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il me répond non. Il veut juste la paix et il me fait ça. Euh, voilà. Je- franchement, cette société me fait vomir. Je hais cette société. Je hais cette société. Euh, au vu de tout le monde, cet homme est en train de mourir. Les termes sont forts, oui, je le sais, mais c'est comme ça que je perçois cette situation. Et, 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 et moi, euh, euh, j'aimerais une réponse de la mairie de Strasbourg, j'aimerais une réponse de la permanence du RN. Si quelqu'un écoute cette vidéo jusqu'au bout, dites euh, euh, à Virginie Joron et aux gens qui animent cette permanence qu'il y a urgence. Ces gens-là meurent à petit feu sous le regard indifférent des Strasbourgeois et des bourgeois. Oui, je sais, c'est fort ce que je dis, mais ça vient du cœur. Et moi, personnellement, si je vais essayer de téléphoner demain. Euh, Généralement, je suis quelqu'un qui tient ses promesses. J'ai horreur qu'on ne tienne pas les promesses envers moi, mais il faut que moi aussi je tienne les promesses. Donc, je vais faire l'impossible. Je ne suis pas quelqu'un de connu, bien que mes 70 livres sont sur Amazon. Tout le monde peut les acheter, les consulter. Jusqu'au dernier, Whisky Mon Amour, qui, comme son titre l'indique, n'est pas l'apologie de l'alcoolisme, mais c'est une défense des agriculteurs. Donc moi, j'ai écrit plusieurs livres, Peuple de France, Je t'aime, écrit des temps de révolte, avec la couverture Jeanne d'Arc, donc on me l'a tout de suite fait remarquer, mais je n'ai pas choisi la couverture, c'est pardon, c'est mon éditeur au Canada, pardon, Guy Boulian qui a choisi la couverture. Donc moi, Jeanne d'Arc, je n'ai rien contre elle. Ce n'est pas une figure d'extrême droite. Moi, me suis approprié Jeanne d'Arc pour ma propre cause et à l'époque, en 2021, c'était la cause des soignants suspendus. Et donc, moi, mon objectif, enfin, moi, ce que j'aimerais, peut-être que je suis naïf, oui, c'est possible, peut-être que je me fais des illusions, c'est possible aussi. Mais au moins, j'aurais essayé, comme j'ai aidé à l'époque Élise et ses 3 enfants avec la fameuse vidéo d'Amandine Roy. Voilà, donc moi, je fais mon devoir d'être humain, je fais mon devoir de chrétien, oui, parce que je suis chrétien, je suis croyant. Et ce n'est pas encore une tare d'être croyant hein, dans ce monde, et je le revendique. Donc je fais mon devoir d'être chrétien. Je vois quelqu'un qui est dans la nécessité, qui est un nécessiteux, qui est dans la misère, qui est dans le désespoir et qui est en train de couler physiquement et moralement. Et je ne peux pas laisser abandonner un être humain. Et je le ferai aussi pour quelqu'un qui n'est pas alsacien. Mais ce qui est grave, euh, si vous m'écoutez, ce qui est grave, c'est que des gens comme la Barséchian, euh, la Khmer vert, et je n'ai pas honte de le dire, et j'assume mes propos, eh ben, elle fait une différence, une discrimination. Si les propos de ce monsieur sont vrais, et comme je l'ai dit, je n'ai pas de raison d'en douter.
Alors, s'il vous plaît, euh, les élus politiques du RN, ou même d'ailleurs, je m'en fiche, le premier qui fait quelque chose pour ce monsieur, c'est-à-dire qu'il lui trouve un appartement, qu'il lui trouve une aide médicale, euh, euh, bah, je le remercierai. Voilà, c'est ce que je fais là. C'est tout à fait désintéressé. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est comme mon, euh, mon expérience mystique l'année dernière au bas du Mont Saint-Odile, aux ruines de l'abbaye de Niedermünster. Je me suis complètement oublié. Je pensais à mon ami qui avait le cancer et au groupe, donc je tairai le nom, auquel je participe, et je pensais donc à mon ami et à ces gens-là, et j'ai prié pour ces gens-là. Donc c'est totalement ce que je dis là dans cette vidéo qui fait, je vois, plus de 16 minutes. C'est totalement désintéressé, ce n'est pas pour mon ego, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour sauver un être humain, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Bon, je sais, je me répète un peu, mais voilà, c'est un cri du cœur. S'il vous plaît, faites quelque chose pour ce monsieur, parce qu'à Strasbourg, ce n'est pas le premier sans-abri qui meurt. Il y a déjà eu des précédents. Je me rappelle qu'un jour, il y avait des tentes sur les quais. euh, alors c'est Kellerman, enfin, ou de l'autre côté. Et il y avait un jeune, je me rappelle très bien, je crois que c'était les années 80-90, je ne sais plus exactement, un jeune, donc 20-25 ans, qui est mort dans sa tente. Pareil, de froid, de faim, de solitude. Faites quelque chose, euh, battez-vous euh, euh, avec Dieu pour une société plus juste, plus humaine. Ne soyez pas dans l'indifférence, ne soyez pas dans la lâcheté. S'il vous plaît, sauvez cet homme. Je suis vraiment expansif ici, mais je crois que c'est vraiment de bon cœur. C'est un cri du cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Joron, faites quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.